commence ce vlog par le dimanche 7 décembre et j'ouvre la case du calendrier de l'Avent et sans surprise, ce fut un livre de poche et j'ai été vraiment ravie de voir celui-ci. Ce midi-là, c'était salade de tomates cerises et burrata jambon blanc. Et j'ai terminé la journée avec ma douce Priscilla et son weekly vlogmas. Je commence ce lundi 8 par vous montrer une toute petite partie de ma déco de Noël qui commence à se mettre en place. Encore une fois, rien d'ostentatoire, tout de subtil. Et j'ouvre avec vous la case numéro 8 et l'indice de Priscilla, c'était pour te remémorer tes aventures imaginaires. Et je suis ravie de constater qu'il s'agit d'un carnet de lecture, celui du souffle des mots, si je ne dis pas de bêtises, et il est parfait. Donc j'en ai profité aujourd'hui pour remplir déjà mon carnet de lecture. Oui, je suis une grosse forceuse. Donc j'ai gardé le petit 8 en souvenir. Hop là, j'ai marqué quelques informations sur moi. Et j'ai même fait du petit coloriage. Et surtout, j'ai rempli ma pile à lire. Voilà. Qui est très conséquente, comme vous pouvez le constater. Mais vraiment, il est incroyable, ce carnet de lecture. Alors, je ne prête pas et je n'emprunte pas de livres, mais ça peut servir pour ceux qui les font. Je compte bien en offrir, donc ça, c'est chouette. Et les challenges. Hop là. Les challenges personnels qu'on se met, les petits défis. Les trackers mensuels. Les trackers de lecture quotidienne. Hop là. Le nombre de livres lus par mois. Hop là. Le nombre de pages. Vraiment, je trouve qu'il est assez complet. Par catégorie. Les séries. Oh là là, quand je vais le remplir, celui-là. Les crushs. Hop là. Hop là. Les salons, si vous y allez, le budget que vous mettez dans les livres, ça c'est très très intéressant. Et ce qu'on a lu, donc franchement c'est hyper bien fait. Le titre, l'autrice, l'illustrice, je sais pas trop comment le dire. Le nombre de pages, le genre, les mots-clés, la date. Voilà, l'avis, la citation préférée, la note et de quoi coller une petite image en fonction de la lecture. Je trouve ça vachement chouette. Voilà. Et puis c'est comme ça jusqu'à la fin, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Mais il est vraiment super. Je suis très très contente. Je voulais vous partager la lumière que j'ai dans cet appartement en automne-hiver. C'est juste sublime. C'est la meilleure saison chez moi. La plus lumineuse, la plus belle. Comme je suis en rez-de-chaussée, et entourée d'immeubles, comme le soleil est bas, il pénètre dans la maison, ce qui n'est pas forcément le cas au printemps et en été. Mais là, c'est juste incroyable. Nous sommes le mardi 9 décembre et c'est l'heure de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Je suis insupportable. Donc, le jour 9, c'est coller, tracer, bref, décorer. Ah, alors je ne m'attendais pas à ça parce que je vais vous montrer le cadeau en question. Voilà. Et dans ma tête... Me demandez pas pourquoi, j'ai pensé à une illustration, ou même à plusieurs, et au final, coller, tracer et, bref, décorer. Bon, je sais pas, on va voir. On ouvre ensemble. Hop, 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 hop. Ah
Bah oui, oui, maintenant que je le vois, bah oui. Hop là, alors attendez, parce que... Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Hop. Alors, tac, tac, tac. Je vous montre. Donc pour cette case numéro 9, alors il y a des petits pochoirs pour faire du journaling. Trop canon. J'adore. Donc il y a un peu de tout. Hein, J'adore, c'est trop joli. Et il y a des stickers. Hop là, donc les premières planches, c'est celle-ci. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est trop beau, quoi. Hop là. Vraiment magnifique. J'adore, vraiment. Alors, celle-ci est magnifique. Et alors, faut que je vous montre celle-là. Hop là. C'est trop, trop joli. Je sais pas si vous verrez, il y a des paillettes et tout. Franchement, canon. Et ces stickers-là, je les connais bien. Et du coup, pendant que je suis en train de vous montrer, ça me fait sourire. Voilà, ma douce Prissy. Voilà. Mais merci beaucoup, ma douce. Je suis ravie. Je suis ravie. Vous savez, je fais du journaling. J'adore ça. J'adore aussi organiser mon planeur, etc. Donc ça, c'est pépite. C'est pépite quand on adore ça. C'est pépite. Merci. Mouah. Hey, coucou tout le monde, je vous fais mon bilan lecture du mois de novembre avec un oui, non, peut-être. C'est un grand oui pour le tome 2 de ça de Stephen King. C'est un coup de cœur pour les 2 premiers tomes de la saga Before Storm de Emily X. C'est un peut-être pour Graveyard Shift de ML Rio. C'est un oui pour Adabana de Non, premier tome. C'est un peut-être pour Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Mangu Sandana. C'est un énorme oui, c'est un coup de cœur pour Alchemize de Sen Lin Yu. J'ai lu donc 7 livres au mois de novembre et franchement, ce fut un mois super intéressant. Dis-moi si tu as lu une de ces lectures et si tu es d'accord avec mes oui, non, peut-être. C'est délicieux. Oui. C'est délicieux. Je vous retrouve le matin du mercredi 10 pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et ce jour-là, c'était des petites chaussettes pilou-pilou pour mon cadeau de la journée. Et je comprends pourquoi je suis amie avec Priscilla, ça m'a beaucoup fait rire. Vous verrez, si vous regardez ces vlogs à elle, vous verrez pourquoi ça me fait rire. Voilà. Mais elles sont magnifiques et j'ai déjà même des idées de look pour aller avec ces chaussettes pilou-pilou. Et j'ai aussi reçu une partie de mes petites décorations de Noël. Cette année, je voulais que ce soit un peu plus naturel. Alors, l'atelier aujourd'hui, c'est décoration de Noël. Donc, il faut un petit peu d'huile de coude pour les décorations de Noël que j'ai reçues. Et c'est pas grave, on va faire ça. Mais pour le reste, je vais utiliser un pistolet à colle. Voilà. Parce que c'était facile pour les rondelles, mais là, ça va être plus compliqué. Et j'ai déjà coupé mes ficelles et mon pistolet à colle est juste là. Donc, c'est parti! Et c'est la deuxième fois de ma vie que j'utilisais un pistolet à colle et c'est une catastrophe. J'ai également reçu le sapin. On se retrouve pour le jeudi 11 et il y a eu une succession de catastrophes. Et quand on n'est pas bien, et ben ça se ressent sur la qualité des vidéos parce que du coup, j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent. Je pensais filmer et en fait, je n'avais pas appuyé, je ne filmais pas. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais me poser, je vais vous parler et je vais faire la case numéro 11 en vous donnant l'indice qui est juste là. Et j'ai zappé le micro.
catastrophe. D'ailleurs, comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. Maintenant, je suis en état grippal et ça s'entend. Désolée pour cette voix off un peu bizarre. Du coup, je vous dis ce que j'ai eu cette journée-là. J'ai eu un thé spécialement pour les Gémeaux. Ça s'appelle l'Astro-thé Gémeaux avec les dates du Gémeaux et les caractéristiques très très clichés, je trouve, sur le Gémeaux, ainsi que ses compatibilités avec les autres signes astrologiques, ses éléments, sa planète et ses couleurs. Et c'est un thé noir, fleur de lavande, vanille, bergamote et arôme naturel. Et je l'ai goûté et il est absolument délicieux. Les boissons chaudes de bonne qualité, c'est une bonne alternative en cadeau de Noël si vous en cherchez. Donc là, c'est sur le thème de l'astrologie, mais il y en a bien plus encore, vraiment. Et il y en a surtout pour tous les budgets. Donc à noter quelque part, c'est vraiment une super idée. Et surtout, ce que je tenais à faire, c'est de remercier ma douce Priscilla. Je suis pourri gâtée. Et j'adore ça aussi. J'ai adoré lui confectionner son calendrier de l'Avent, mais je suis tellement heureuse aussi de regarder ce qu'elle a préparé pour moi. C'est vraiment chouette. Donc, merci encore ma douce. L'odeur du thé est incroyable. Le premier truc qui me saute au nez, c'est l'odeur des fleurs de lavande. Puis ensuite vient tout de suite l'odeur du thé classiquement noir. Et après la bergamote et juste en fond, très subtilement, la vanille. J'ai été déçue qu'il ne soit pas bleu. Je sais pas pourquoi. Il a une couleur de thé tout à fait classique, mais je sais pas pourquoi je voulais que ça fasse du bleu. Vous allez dire, mais cette fille est complètement timbrée. Après, j'ai reçu ma commande HelloFresh. Je ne suis pas en collaboration commerciale avec HelloFresh. Je paye. Voilà, je vous ai dit dans mon premier vlog que mon mari avait des soucis de santé et qu'il fallait qu'on se facilite le quotidien. Et donc, j'ai décidé pour les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi pour le repas du soir avec les enfants, toute la famille, de commander HelloFresh. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir au repas qu'on va faire parce que déjà, c'est déjà tout prêt pour moi et ça me facilite grandement les choses pour les courses. Donc, j'ai commandé ma petite box et donc, du coup, j'étais en train de déballer avec vous. J'ai reçu 5 repas pour 5 personnes et franchement, je découvrais et c'est vraiment génial. Génial. Et il y a beaucoup de quantité. Quand j'ai fait déjà 2 repas HelloFresh. Franchement, c'est incroyable. Je vais vous dire ce que j'ai reçu comme repas. Le premier repas que j'ai reçu, il s'agissait de bavettes de bœuf accompagnées de frites de légumes et d'un brocoli sauce échalote. C'était délicieux. Le second repas que j'avais choisi, c'était un gratin de macaroni et champignons épinards. Donc c'était un plat végétarien, c'était incroyablement bon et sauce à la crème basilic. Nous avons ensuite choisi 2 repas au poulet, une Pokéball poulet sauce kiwi mayonnaise. Je suis sûre que ce sera incroyable. Et le second, c'est un curry vert de poulet. Franchement, j'ai trop hâte de goûter. Et le dernier, ce sont des pizzas nan à base de sauce pesto, jambon, mozzarella et un œuf à rajouter. J'ai hâte de goûter cette pizza nan aussi qu'on n'a pas encore faite non plus. Puis il était temps d'aller récupérer les enfants et j'ai été avec leur trottinette et leur grand frère. Ah. Ce matin-là, j'étais pressée, mais toujours un grand plaisir pour moi d'ouvrir les cadeaux de Prissy. Et là, c'est une petite merveille.
J'ai eu le droit à ce magnifique verre champignon. Il est sublimissime. Je suis absolument ravie. Merci encore, ma douce. Et je devais partir en vitesse car j'avais un rendez-vous professionnel. Donc, c'est ce que j'ai été faire. Hey! On se retrouve dans ce vlog. Je viens vous faire un petit moment face cam. Parce que je sais pas si vous avez vu dans la journée d'avant, mais c'est une catastrophe. Je suis désolée pour le son. J'ai dû vous faire une voix off par-dessus. J'ai dû vous faire une voix off. Je sais déjà que je vais vous faire une voix off par-dessus. Je suis vraiment désolée, mais bon, je suis pas au top de ma forme. Je commence à être malade, des maux de ventre, du mal à dormir, bref. Une fin d'année vraiment éprouvante. Mais c'est pas grave. Je viens de tourner. Je suis apprêtée. J'avais un rendez-vous ce matin que vous avez pu voir. Et je suis apprêtée parce que surtout, j'avais une petite collab à tourner pour du propolis, une cure de propolis bio express. Donc voilà. J'aime bien me soigner avec des éléments naturels, donc quand les marques m'envoient gratuitement des produits pour faire du contenu sur d'autres plateformes, comme c'est sur ça, c'est avec plaisir. Et donc, c'est pas ça le sujet. Voilà, je suis pas payée du tout, et je dois pas vous en parler sur YouTube, je vous le fais parce que c'est vraiment top. Voilà. Et donc, je voulais vous faire des petites idées cadeaux. On va se concentrer sur des cadeaux, des gros cadeaux, des cadeaux qui coûtent cher. Voilà. Donc, je vous disais des idées cadeaux et des gros cadeaux, des cadeaux qui coûtent cher que vous devez potentiellement acheter maintenant. Alors, par exemple, pour ce Noël-ci, je vous l'ai dit, on a une situation particulière avec mon mari, voilà. Et donc, ma mère nous a offert un air fryer. Ça peut être une très belle idée de cadeau, un beau cadeau, on s'entend bien, c'est pas des cadeaux peu chers là dont je vous parle, mais vous pouvez les trouver de seconde main. Par exemple, ma mère, elle a acheté le mien de seconde main, il était nickel, neuf, vraiment rien à dire, et depuis qu'elle nous l'a donné, c'est censé être un cadeau de Noël, mais j'ai 38 ans, je pense que ça va aller. Mais voilà, on s'en sert quotidiennement, voilà, du air fryer. J'ai fait ma première recette HelloFresh hier, que j'ai pas pensé à filmer parce qu'on était dans le rush de la soirée avec les enfants. Mais du coup, pour faire mes frites de légumes, donc frites de pommes de terre et de carottes, j'ai utilisé mon air fryer, tout simplement. Donc c'est vraiment un très joli cadeau à faire et surtout pratique et utile. Elle nous a aussi offert une centrifugeuse, donc pour tous les adeptes de jus de fruits, de jus de légumes. Franchement, c'est un très joli cadeau si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aime faire sa petite tambouille maison et ses propres jus, qui aime contrôler son alimentation par ce biais-là. Je trouve aussi que c'est un très joli cadeau et c'est pareil pour la centrifugeuse, vous pouvez la trouver d'occasion. Voilà, d'où le fait que je vous en parle maintenant parce que si vous commandez d'occasion, ça met du temps à arriver, n'est-ce pas? Et toujours dans les cadeaux un peu sympas, elle nous a acheté une belle bouilloire parce que les nôtres, on avait des bouilloires qu'on pose sur le feu, sur les plaques. Nous, on a du gaz et elle a rendu l'âme et elle nous a pris une bouilloire électrique et c'est très bien. Dans les cadeaux qui coûtent pas forcément cher mais qui mettent du temps à arriver, donc tout ce qui est achat de seconde main. Vous devez vous dire, mais attends, elle achète des cadeaux, elle les achète de seconde main. Oui, mesdames et messieurs, il n'y a pas de petites économies et je vous l'ai déjà dit, de seconde main, on trouve des choses neuves, tout simplement. Donc pour moi, il n'y a pas de honte à acheter un cadeau de seconde main. Loin de là, au contraire, si vous pouvez le faire ou que la personne qui est en face de vous est ouverte avec ça, et je vois pas pourquoi elle ne le serait pas, allez-y pour ces objets qui sont un petit peu chers du quotidien parce que ça vous permet de faire une économie et de faire un très joli cadeau qui fait plaisir. Mais il y a aussi les cadeaux faits par les artisans, tout simplement. Donc que vous les achetiez sur Etsy et tout, ça met du temps à être fait, ça met du temps à être envoyé et à être reçu. Donc ça, c'est une très belle chose aussi à faire. Que ce soit couture, création artistique, donc comme des affiches, des cartes, des marque-pages, alors quand je dis couture, ça peut être une housse de livre par exemple, tout ce qui est du fait main, tout simplement. Voilà. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Dans le prochain vlog, je vous donnerai d'autres idées cadeaux que vous pouvez trouver un peu plus rapidement. Voilà.
J'espère que ce petit moment vous a plu. J'essaye de faire en sorte que le vlog soit sympa et que vous ayez un petit peu de tout. C'est pas évident parce que avec tout ça, j'ai ma vie pro, ma vie perso, voilà. Donc c'est pas évident, mais je trouve que c'est une idée vraiment pas mal, comme ça, de manière un peu informelle, de vous donner des idées cadeaux, sans que ce soit trop solennel. Le soir venu, c'était le moment de passer en cuisine avec HelloFresh. Donc c'était le gratin de macaroni aux champignons et aux épinards, sauce basilic, incroyable, vraiment. Et ça a été hyper vite. Je vous montre le plat déjà entamé, ce fut un réel succès. Puis on s'est posé tranquillement pour regarder un film de Noël. Oui, Le Grinch est un film de Noël. Attention! Et les enfants ont adoré et moi j'ai adoré aussi. C'est un de mes films favoris de Noël, qui parle de Noël, entre autres choses. Mais franchement, c'était vraiment super chouette de leur faire découvrir un de mes classiques noéliques préférés. Et après, il était temps d'aller se coucher. Sorcière, sorcière, criait-il. C'est le petit indice du jour. Et pour le dernier cadeau de l'avant de ce vlog, j'ai eu Sorcière, sage-femme et infirmière. C'est un livre que j'avais sur ma wishlist depuis 2 ans, je crois. Et je suis absolument ravie que ma Prissy me l'ait offert. Et après, il était temps de se mettre à la décoration du sapin que je procrastinais depuis un bon moment. Donc, vous pouvez le voir terminé et je suis vraiment ravie. On a reçu les photos de classe et je vais vous montrer, c'est trop marrant. Donc là, c'est mon petit Marvin. Et j'ai beaucoup ri en voyant sa photo. Il est trop beau, mon Marvin. Mais je trouve que c'est très représentatif de la manière dont il se protège. Marvin, il va avoir un côté très sérieux, limite solennel, un peu saoulé. Et je vais vous montrer Marley. Et ben, alors Marvin, il est plutôt comme mon mari, très sérieux pour garder les gens à distance et se protéger. Et Marley, il est très comme moi, il sourit, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en sécurité ni rien, ça veut dire que c'est un moyen de protection comme sa maman. Donc je trouve ça assez drôle. Voilà, il fait très beau gosse premier de la classe. et sur la photo à 2, bah, c'est pareil. Trop marrant. Genre, ils me font trop triper. Voilà. Pour des questions de droit à l'image et de respect, je ne vais pas vous montrer la photo de classe, mais celle-là aussi, elle est pépite et c'est dans la même, dans le même genre. Voilà. Et voilà pour Marlon, mon grand qui est au collège. Pareil, je ne vous montrerai pas la photo de classe parce que voilà, mais elle vaut le coup d'être vue. Mais je le trouve très beau et je trouve qu'il ressemble beaucoup à la famille de ma maman. Petit moment relax pendant que les enfants sont à la sieste. Et je voulais vous montrer le sapin de nuit, mais franchement, la vidéo ne lui rend pas justice. Voilà pour mes petites décorations de Noël. Et pour moi, ça va s'arrêter là cette année en termes de décoration. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous!